Euh, Très chers compatriotes, je viens encore une fois de plus devant vous pour vous conscientiser comme tout Zaïrois qui est digne d'être appelé du nom de Zaïre. Nous savons que notre espace géographique nous a été légué par nos ancêtres. Dieu leur avait donné cet espace selon qu'il est écrit dans les Écritures. Aujourd'hui, nous allons lire dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17. Vous allez comprendre que lorsque nous crions, debout, réveillez-vous, allons de l'avant. Notre pays est un pays béni, mais la bénédiction s'arrache. Quand quelqu'un est béni, il y a des forces mystiques et de ténèbres qui combattent pour que la personne ne puisse pas voir la grandeur de Dieu dans sa vie. Ici, nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres et je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous allons lire dans les... Un instant. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 21. Bon, nous allons lire. Bon, Paul avait visité la ville d'Athènes, il a parcouru les rues d'Athènes, il a vu vraiment que ce peuple était un peuple qui aimait la divinité, qui aimait la spiritualité. Parce que dans ce monde, comme je vous avais dit, que Dieu avait créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. C'est-à-dire l'homme est à l'image de Dieu. Je ne dis pas que l'homme est égal à Dieu, mais l'homme, c'est l'image de Dieu. Tel que l'homme est, tel que Dieu est. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes semblables à Dieu, mais nous ne sommes pas comme Dieu. Maintenant, comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Il l'a créé spirituel parce que Dieu est esprit. L'homme est esprit. Maintenant, ce qu'il y a eu, c'était quoi? Il a pris de la poussière du sol, il a formé une statue, il a mis l'homme qu'il avait créé dans cette statue, et la statue est devenue une âme vivante. C'est-à-dire que le corps humain est habité par l'esprit humain, et le corps devient une âme vivante. Si l'esprit quitte le corps devient inerte, le corps devient sans vie, ce n'est plus une âme. Alors ici, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, Dieu nous explique pourquoi nous sommes comme ça, qui a déterminé les bornes de notre demeure et qui a déterminé le temps de notre existence sur la terre. Nous avons une vie et une vie qui a des limites. Nous avons un commencement et une fin, c'est tout. Puis nous avons les bornes, c'est-à-dire il y a les frontières. C'est Dieu qui a déterminé ça. Quand même il y a eu des gens qui se sont mis assis et déterminé les frontières, mais quand vous regardez même les mentalités des gens, les coutumes et autres, c'est semblable dans un territoire géographique donné. Ici, Paul
debout au milieu de l'aéropage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Les Athéniens, ce sont des gens qui cherchaient Dieu, qui cherchaient d'où ils venaient. Ils savaient que nous, les humains, nous avons un corps, mais nous sommes spirituels. Ils cherchaient quelque chose de pur, quelque chose de sûr. Ils savaient qu'il y avait des divinités. Il y avait des divinités et ils faisaient des cultes à ces divinités. Maintenant, Paul, il ajoute, il dit: car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est comme chez nous, au Zaïre, partout, dans tous les coins de notre pays, ce que les autres appellent des coutumes. Pour nous, c'est notre constitution. Ce sont nos lois. Et eux, ils disent que ce sont des lois coutumières. Non, c'est la loi comme toute autre loi. Et puis nous avions notre forme d'éducation lorsqu'ils sont venus nous trouver chez nous. Personne ne nous a amenés, mais nous sommes chez nous parce que Dieu nous a mis là-bas. Alors, en lisant très bien les Écritures, nous savons qu'elle a dit: en parcourant votre ville, si vous partez dans toutes les provinces, dans tous les territoires, vous allez remarquer qu'un homme zaïrois ou un Congolais est un homme qui est extrêmement religieux. Nous aimons la religion, nous aimons les choses spirituelles, nous aimons les sensations fortes. Nous savons que l'homme, ce n'est pas seulement la chair, l'homme, ce n'est pas seulement les matériels, l'homme, c'est plus que la chair. C'est pourquoi même, quand des gens sont malades, ils vont voir des féticheurs, ils vont voir des devins, ils vont voir ce que les autres appellent prophètes. Alors ils leur demandent: pourquoi est-ce que moi je suis toujours malheureux? Alors ils cherchent quelque chose de spirituel qui puisse lui donner une solution à son problème. Nous savons vraiment que tout ce qui nous arrive, le sort de l'humain, vient de l'au-delà. On appelle ça l'au-delà parce qu'ils ne connaissent pas. On l'appelle de plusieurs manières, de plusieurs façons, mais il est Dieu, il nous a créés et nous sommes extrêmement religieux. C'est pourquoi il est plus facile qu'un Zaïrois de croire au Seigneur Jésus-Christ, de croire dans n'importe quelle religion. Si vous remarquez, il y a plusieurs religions, mais alors, quand ces religions arrivent chez nous, beaucoup de gens adhèrent à ces religions. Pourquoi? Parce que nous avons déjà cette aspiration. Il dit: mais c'est Dieu-là que vous vénérez, que vous cherchez sans le connaître. Alors aujourd'hui, je vais vous le faire connaître. Je vais vous parler de ce Dieu-là que vous aimez, de ce Dieu-là que vous cherchez, de ce Dieu-là qui vous a créé, de ce Dieu-là qui a fait la délimitation du Zaïre, de ce Dieu-là qui nous donne une période de vie sur cette terre. Alors, il continue, il dit: c'est ce que je vous annonce. Il nous annonce le vrai Dieu. Nous aspirons aux spiritualités. Même un bébé, il aspire toujours aux spiritualités. Nous croyons aux fantômes, nous croyons aux esprits, nous croyons à l'au-delà, nous croyons à la vie éternelle, nous croyons que nous venons de quelque part et nous allons partir quelque part. Ce que nous connaissons avec des doutes ou bien avec sans précision, c'est ce que Paul est venu enseigner aux Athéniens. Et c'est ce que nous remarquons chez nous. Regardez, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs religions. Tout ça, c'est la recherche de l'homme zaïrois ou congolais qui cherche la divinité, sa source d'existence. D'où venons-nous? Où allons-nous? Alors on nous donne une réponse. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes.
C'est-à-dire que notre peuple aspire à des divinités. On dit que c'est lui maintenant qui a fait le ciel et la terre. C'est l'auteur du ciel et de la terre et de tout ce qu'il renferme. C'est celui-là que nous appelons Dieu. Lui n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'habite pas dans tout ce que vous embellissez là. Oh non, église, ceci, tabernacle, ou cathédrale, ou chose comme ça. Tout ce que vous construisez là. Ça, ce sont nos maisons. Ce n'est pas la maison de Dieu. Vous allez voir par la suite où est la maison de Dieu. Dieu n'est pas dans tous ces bâtiments que nous construisons, même si nous les embellons. Il n'est pas là-bas. Il n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est-à-dire, Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Vous savez, en la recherche de Dieu, les hommes ont commencé à sacrifier les bœufs, les moutons, ils sacrifient des choses comme ça, et ils font même des sacrifices humains. Quand vous partez chez le féticheur, il vous demande de sacrifier un homme. Quand vous le sacrifiez, vous aurez l'argent. Quand vous le sacrifiez, vous aurez du mariage. Quand vous le sacrifiez, vous aurez ceci ou cela. Alors, tout ça, nous savons que c'est Dieu qui peut nous les donner. Mais la façon dont nous cherchons ces choses, c'est que Paul nous dit, non, le Dieu que vous cherchez, sans le connaître, je vais vous l'enseigner. Il n'habite pas dans toutes ces choses que vous voyez. Il n'habite pas ce que vous appelez la bizaba. C'est ce qu'on appelle mazabao. En français, l'autel, là où on fait des sacrifices, puis on fait des invocations. Dans d'autres tribus, on appelle l'usanzu, ce sont des prières. Alors lui, il n'habite pas dans ces choses et il n'est pas servi par des mains humaines. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses, il n'a pas besoin de tout. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne toutes choses avec lui. Si quelqu'un meurt, c'est le plan de Dieu. Écoutez très bien. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. La nature parfois nous explique les choses que Dieu a faites. Quand vous regardez l'océan Atlantique et l'océan Indien, vous allez trouver vraiment que ce que je vous dis, ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Ces deux océans ont leur demeure. Et ces deux océans ne peuvent jamais se mélanger. Vous allez voir une ligne au milieu qui démarque les deux situations géographiques. C'est-à-dire, les poissons de l'océan Indien n'entrent pas dans l'océan Atlantique. Les poissons de l'océan Atlantique ne partent jamais de l'autre côté. C'est-à-dire, Dieu a mis le borne. Dieu a mis une délimitation. Dieu a mis une frontière. Alors, c'est Dieu qui détermine. C'est Dieu qui détermine la durée des temps. Il dit que toi, tu feras 10 ans, toi, tu feras 2 mois, toi, tu feras 1 mois, toi, tu feras quelques heures, toi, tu feras 100 ans, toi, 150 ans, 900 ans comme Adam. Alors, c'est Dieu qui détermine la durée des vies. Même si tout le monde attaquait votre vie pour vous tuer, si ce n'est pas votre temps, vous ne mourrez jamais. C'est pourquoi il y a des miracles qui s'accomplissent. Dieu fait ça. Même si le monde entier est contre vous, si Dieu ne veut pas, ça ne peut pas se faire. La volonté humaine ne peut pas s'accomplir. Il n'y a que ce que Dieu a prévu. Il y a des gens qui décident aujourd'hui, demain je vais tuer quelqu'un, mais la nuit il meurt. C'est parce que Dieu n'a pas voulu. C'est ça. Quand Jésus-Christ partait mourir sur la croix, il portait sa croix, les femmes là qui pleuraient, il leur a dit, ne pleurez pas sur moi. Moi, je rentre chez mon Père, mais vous pleurez pour vous-même, pour vos enfants et pour votre progéniture. C'est-à-dire, c'est à nous de pleurer sur nous-mêmes parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne savons pas qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Mais nous savons une chose, par les Écritures, que c'est lui qui nous donne la vie,
c'est lui qui nous donne la respiration, c'est lui qui nous donne l'existence. Nous venons de lui, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes semblables à lui. Il nous a créés à son image pour que nous puissions vivre comme lui sur la terre, dominant tout ce qu'il a créé. C'est pourquoi nous donnons le nom. Toi, c'est le soleil, toi, c'est la lune, toi c'est une mouche, toi, c'est le lion, toi, c'est l'éléphant, ainsi de suite. Maintenant, si quelqu'un d'autre que ton père et ta mère te donne un nom, c'est qu'il domine sur toi spirituellement. Alors, c'est lui qui détermine des temps, la durée des temps et les bornes de nos demeures. C'est pas au hasard que, à Berlin, on a tracé des frontières. Et ces frontières, parfois, souvent c'est naturel. Regardez, entre le Congo et la Tanzanie, il y a le lac Tanganyika. Il y a de l'autre côté, il y a le lac Albert, le lac, ainsi de suite. Tout ça. Il y a de la forêt, il y a des montagnes. Ça démarque les frontières. Et même, vous pouvez voir la même tribu, comme par exemple, si vous allez à Kasumbalesa, il y a les Babemba. Les Babemba qui sont de Kasumbalesa du Congo, ils sont très différents des Babemba qui vivent de l'autre côté, ce que nous appelons les Maïlouches, c'est-à-dire qui sont en Zambie. Vous pouvez voir un oncle qui est en Zambie et la tante est au Congo. Et l'autre, il est zambien, l'autre est congolais. Et ils ne savent rien du Congo parce qu'ils ne sont pas congolais. Ils sont attachés à leur sol. Parce que nos ancêtres disaient que le sol, le sol nous appartient. Contrairement à d'autres religions, les humains appartiennent au sol. Mais chez nous, le sol nous appartient. C'est pourquoi nous disons que la terre que nos ancêtres nous ont léguée, c'est-à-dire nous ont laissé la terre, là où nous habitons, là où ils sont enterrés. Alors, chez nous, comme nous savons très bien, chez nous, au Zaïre, il n'y a pas de tribu des Banyamulenge. Ça n'existe pas. Ça, c'est seulement un surnom des gens qui habitent les montagnes qu'on appelle Murenge. Hein, on appelle les Banyamulenge. La tribu, c'est le Banyarwanda. Banyarwanda, ce sont des habitants du Rwanda. Comme au Congo, il y a des Sénégalais, mais qui sont Congolais. Comme par exemple, il y a des Congolais qui sont américains. Mais leur origine, leur terre, c'est le Congo. C'est ça que le journaliste Kobe Kimpele disait. Pour nous, au Zaïre, nous n'avons pas été conquis par la guerre. On n'a pas acheté nos terres. Mais, c'est-à-dire, les Noko nous ont seulement aidés à fusionner nos terres. Ce ne sont pas des tribus qui se sont unies, parce que nous sommes unis par le sang. Vous pouvez avoir le même nom dans toutes les provinces et dans tous les territoires. Pourquoi? Nous venons d'un seul empire. Et cet empire s'est disloqué, et pour le moment, il y a plusieurs royaumes que les autres appellent à tort les chefs coutumiers. Ce sont des rois à part entière, comme le roi Baudouin, comme la reine d'Angleterre, ainsi de suite. Mais d'autres sont des empereurs. C'est ça. Il faudrait que nous puissions connaître ça. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Souvent, j'écoute les gens dire que « Oh, vous faites les dialélos. » Écoutez, c'est dans nos sangs, dans notre sang. Tous les Aïrois ou les Congolais, ils ont ça dans le sang, le sens de l'éloge. Quand quelqu'un fait du bien pour lui, quand quelqu'un est son chef, il a tendance à chanter pour lui. Ce n'est pas du dialélo. Et même la chanson dialélo, c'est une chanson sacrée. C'est une chanson de l'Empire au Luba. C'est une chanson qu'on vénérait avec ça les empereurs chez les Luba. Hein? Quand on dit Dialélo Touba, il a gagné, tu vois, Moulopoué Mobutu. Nos parents ont vu vraiment que le maréchal Mobutu nous a aidés à vaincre. Hein? À vaincre. Nous avons vaincu en politique.
Et notre pays est connu partout. Nous avons une identité. S'il y a une multitude de gens de différentes couleurs qui viennent de différentes nations, il suffit que quelqu'un marche qu'on sache qu'il vient du Congo. Il suffit quand il parle, il vient du Congo. Quand il revendique ses droits, il vient du Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour que nous puissions nous sentir des sous-hommes. Ils nous attaquent. Ils sont derrière tous ceux-là qui nous attaquent. Écoutez, nous appelons Lumumba comme notre héros national. Parce que lui, il n'y a pas que lui. Il y a Tchombe, il y a Kalonji, il y a Mbenye, il y a Iléo, il y a Sendwe. Tous ces gens-là qui étaient partis à la table ronde, ils revendiquaient l'indépendance. Et ils ont obtenu ça pour nous. Pourquoi nous disons les pères de nos indépendants? Tous ces gens-là, ce sont les héros nationaux. Ils ont combattu, d'autres sont morts pour notre pays. Alors maintenant, quand il y a eu des conflits entre Kasavubu et Lumumba, il fallait s'y attendre. Pourquoi? Parce que les conseillers de Lumumba, c'était des Belges. Les conseillers de Kasavubu, des Belges. Alors ce sont eux qui les opposaient les uns contre les autres. Et quand l'autre était lésé, on lui a dit, allez, arrache-lui l'armée, arrache-lui la radio, là, on le met en résidence surveillée. Maintenant, ses amis, qu'il aimait beaucoup, ils disent, nous aimons Kasavubu, mais commencent à exagérer. Ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes avec des conseils de toujours les Noko. Ils leur ont donné des conseils. Et puis, ils ont pris les autres de ce côté-là pour combattre notre peuple. Écoutez, quand ils ont pris les armes, les Beignets, M. Mialo et les autres, ils ont pris les armes. Hein. Ils ne sont pas allés combattre les Belges chez eux. Ils ne sont pas allés combattre les Rwandais chez eux. Ils ne sont pas allés combattre les Américains. Mais ils sont allés combattre leur propre population. Ils ont massacré des populations. Ce que moi je pourrais appeler le premier génocide du Congo. Imaginez un seul jour à Kisangani, on a égorgé plus de 88 000 ou 80 000 personnes. Les têtes sont tombées. On a brûlé des villages. Et puis vous allez dire que vous êtes en train de nous libérer alors que vous nous tuez. Quand Laurent Désiré Kabila est venu, il est venu nous libérer avec des armes et avec des coups de canon, en brûlant les villages. Beaucoup sont tombés. Et nous estimons que depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 12 millions. C'est toute une population d'une nation. C'est semblable, presque le même nombre que la population zambienne et la population rwandaise. Comme au Botswana, il n'y a que 2 millions. Vous voyez un peu ça? C'est lamentable. Il faudrait que nous puissions ouvrir les oreilles, que nous puissions comprendre que nous venons de Dieu. Nous avons un Dieu. C'est celui-là qui nous a créés et celui-là qui veut que nous soyons en paix. La première chose qu'il nous enseigne, c'est quoi? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez les autres, on va vous aimer. Si vous haïssez les autres, on va vous haïr. Mais pourquoi on se combat? C'est lamentable. Je demande à tous Haïrois ou tous Congolais, partout où nous sommes debout, nous ne sommes pas endormis, comme nous chantons dans notre hymne national, debout Congo. Nous sommes déjà debout, nous avons eu l'indépendance il y a longtemps. Alors, il faut maintenant qu'on aille de l'avant. Vous voyez les footballeurs, ils attaquent. Nous avons des grands footballeurs du monde. Nous avons des grands boxeurs du monde. Nous avons des grands professeurs du monde. Nous avons des grands politiciens au monde. Maintenant, il faudrait que toute la force vive de notre pays aille de l'avant. Au lieu de pleurnicher, agissez. Au lieu de dire, oh non, et Kamere a voulu, pourquoi on l'a libéré? Si vous trouvez que Kamere a mal fait, et qu'il a été condamné et qu'on l'a libéré sans cause, là, attaquez à lui. C'est ça le peuple d'abord. Prenez-vous en charge signifie quoi? Quand un gouverneur ou un bourgmestre ou un député, il était pauvre, il commence à construire des écoles qui lui appartiennent à lui. Là, c'est l'argent de l'État.
Alors maintenant, si l'État ne dit rien, mais faites la justice populaire. Faites la justice populaire. Faites la justice populaire. Chez nous, au Congo, la peine de mort n'a pas encore été enlevée. Celui qui fait la haute trahison, il est passible. Il doit être condamné à mort, à la peine capitale, ce qu'on dit. Et c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas moi qui l'ai dit ça, c'est écrit dans notre constitution. C'est ça que nos députés avaient décidé et ça se perpétue. Et puis, nous savons que chez nous, pour éduquer un enfant, il faut un fouet derrière. Vous voyez, maintenant, il y a plusieurs koulouna, il y a plusieurs enfants dans la rue. Pourquoi il n'y a pas de fouet? Quand les parents chicotent son enfant, il s'en va dans la rue, et puis c'est tout. L'État le protège. Mais il y a des choses qu'il faudrait. Si il faut ça, il faut que les prisons soient vides. Si on libère les prisonniers, ceux-là qui ont fait haute trahison, on les brasse dans l'armée. Hein? Nous savons que comme les Denis Sesanga, c'était un rebelle, RCD. Ils ont tué les gens. Il y a beaucoup de gens, pas que lui. Ils sont au pouvoir maintenant, ils sont des députés, ils sont dans des cabinets de ministres, ils occupent des hautes fonctions chez nous. Ça, notre pays n'appartient pas à ceux qui ont pris les armes. Ceux qui ont pris les armes nous prouvent à suffisance qu'ils n'aiment pas notre pays. Leur place est en prison ou bien au tombeau. C'est facile. Si notre gouvernement n'agit pas selon la loi c'est qui? C'est nous. Comme nous sommes debout, agissons. En 1915, quand on voulait prolonger le mandat de Kanambe, mais nous nous sommes mis debout. Nous avons fait des marches. Ils ont pris les armes, ils ont tiré sur la population. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a même des prisonniers, ceux-là qu'on avait arrêtés, qui sont en prison même jusqu'à aujourd'hui. Parce que personne ne réclame leur liberté. Maintenant, il faut faire des marches. Je félicite nos frères de Goma, les pasteurs, les évangélistes, les frères, les sœurs, tous ensemble, sans discrimination des races, sans discrimination de langue, des tribus, mais ils se sont unis. Ils voulaient entrer au Rwanda. En tout cas, écoutez, trop c'est trop. On nous mutile. Et même, je voulais aussi parler en passant du docteur Mukwege. Écoutez, de telles personnes, il ne faut pas les soutenir. Il faut qu'il y ait la guerre. Il faut qu'on viole nos femmes, nos soeurs, nos enfants, pour que lui puisse avoir le prix Nobel de la paix. Est-ce qu'il y a la paix à l'Est? C'est quelqu'un qui est maudit. C'est-à-dire pour lui, il faut qu'il y ait des viols, des choses comme ça, pour qu'il ait du travail et que les autres puissent lui donner le prix Nobel de la paix. C'est grave. Il y a des gens qui méritent le prix Nobel de la paix. Je vous dis encore en passant. Pourquoi est-ce que Tchibéa a été assassiné? Vous savez bien parce qu'il devait dévoiler celui qui a causé les massacres des gens de Bundu de Congo. Les massacres de Kamina Sap, on n'en parle plus. Les massacres de Pakatakatanga, on n'en parle plus. Les massacres, il y en a beaucoup comme ça. Il faudrait que la justice prenne les choses en main. Je crois que ça, c'est un bref. Mon point de vue, ce que je demande à mon peuple que nous puissions faire, quand on dit prenez-vous en charge, il ne faut pas attendre qu'un leader puisse nous dire ce qu'il faudrait qu'on fasse. Pendant la période de l'indépendance, le peuple s'est soulevé. Alors, ils ont eu leur leader après. Ce ne sont pas les leaders qui ont commencé. Quand le peuple s'était soulevé, Lumumba était à la poste, là où il travaillait. Chacun était vaqué dans ses occupations. Mais tout le monde était conscient qu'il faudrait être libéré. Mais bien aimé, écoutez, qu'on ne vous dise pas que
Mobutu était mauvais. Non. Nous sommes nés pendant le impère, nous avons vécu pendant l'impère, et en vous disant, entre parenthèses, quand moi j'étais enfant, euh, j'ai étudié gratuitement et tous les équipements scolaires m'avaient été donnés gratuitement à l'école. Et puis, et il y avait des laboratoires et des bibliothèques, tout ça. On ne souffrait pas. On était bien. Il y avait des colonies de vacances, il y avait des plaines de jeux, il y avait tout. On vivait en on n'enviait pas d'autres pays. Et ces choses sont venues avec l'indépendance et l'avènement de Mobutu. Il n'y en avait pas avant. Non, qu'on ne tombe pas. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.